Prions pour nos cœurs, recommandons-lui nos cœurs pour la parole. Dis Seigneur que cette parole me transforme, qu'elle m'oriente, qu'elle m'éclaire, qu'elle me fasse du bien. Qu'elle m'éclaire, qu'elle me fasse bien, qu'elle m'éclaire, qu'elle me fasse du bien. Jésus, je suis venu avec une soif. Nous sommes au 8e jour. Seigneur, vas-tu entendre ma prière? Vas-tu faire quelque chose? Je trouve que c'est une perte de temps de s'asseoir dans une église sans attente précise, juste pour gaspiller son temps. Il aurait mieux fallu rester à la maison et dormir. Entrer dans la présence d'un si grand roi sans attente, c'est du gaspillage. Mets une demande sur la table. Mets une situation sur la table. Attends-toi à recevoir quelque chose. Le problème que tu as laissé à la maison, attends-toi à ce qu'à ton retour, il soit réglé. Attends-toi à cela. Plusieurs ont fait le choix de se déconnecter de ce temps de jeûne. Mais quand tu sortiras de ce moment, que tu ne sois pas comme eux. Que tu ne sois pas dans l'état de celui qui n'a rien reçu. Que ton cas soit spécial. Que ton cas soit différent. Que tout aille bien. Et que ton témoignage soit explosif. Si ton cœur est en train de le demander, tu peux en avoir le cœur rassuré. Le Seigneur t'a entendu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire nos versets de base. Proverbe 14, verset 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Donc on va dire ensemble 1, 2, 3. Non, j'ai dit 1, 2, 3. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Et quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. À cela, sur Matthieu 9, verset 37 à 38. Matthieu, chapitre 9, verset 37 à 38. C'est en ordre. 1, 2, 3. Encore une fois. Une dernière fois. Amen. Alors tu peux t'asseoir tout doucement. Et maintenant tu peux acclamer le Seigneur et sa parole. Alors pour ces 14 jours, nous sommes engagés à faire exploser, à révéler la royauté. La royauté de Dieu, parce que Dieu est un grand roi, mais également notre propre royauté. Amen. Cela fait référence, n'est-ce pas, à notre thème de l'année qui est sainteté et royauté. Qui pense que sa royauté est en train de venir? Et tu sens que la vie est en train de se discipliner devant toi. Elle se soumet. Maintenant, qui sent que sa sainteté a augmenté? Ça dit cette année-là, tu as un peu plus peur du péché qu'avant. Tu as un peu plus de force sur le péché qu'avant. Les autres, soyez aidés. L'année n'est pas encore finie. L'année de sainteté, c'est jusqu'en décembre. Ta sainteté peut venir en novembre. Alors ce soir, nous allons entrer dans le thème que je vous ai annoncé. Le chrétien face à Mammon. Dis avec moi, le chrétien face à Mammon. Le chrétien face à Mammon. Et une troisième et dernière fois, le chrétien face à Mammon. Pendant que nous disons le thème, que l'esprit de Mammon, l'esprit de l'amour de l'argent, de l'idolâtrie sorte du cœur de quelqu'un. Et que l'amour de Jésus rentre dans le cœur de quelqu'un. Dieu t'a attiré dans ce lieu parce que tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent. Tout le monde a besoin d'argent, mais toi spécialement, tu aimes l'argent. Écoute bien ce que le Seigneur me dit pour toi. Cet amour est capable de te perdre. C'est la raison pour laquelle tu es ici. C'est la raison pour laquelle tu es là. Alors ouvre ton cœur et reçois ma parole au nom de Jésus. Amen. C'était une parole prophétique pour quelqu'un. Alors, c'est qui Mammon ou c'est quoi Mammon? On s'est appuyé sur le livre de Matthieu 6, verset 24, que nous avons vu le vendredi, pour introduire ce sous-thème. Matthieu 6, 24 dit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
Dans la Bible, vous allez voir ce mot-là 2 fois. Une fois en Matthieu, une fois en Luc. Lorsque Jésus faisait son sermon, il expliquait aux gens que tu peux tout faire sur cette terre. Mais il y a une seule chose que tu ne peux pas faire. Être en train de servir Dieu en même temps être en train de servir un certain mammon. Mammon de Mammonas est le nom d'un dieu qui a été adoré en son temps. Et c'était le Dieu qui était attaché pas à la richesse, mais à la richesse, à l'amour de la richesse, mais à la richesse comme sécurité. À la richesse comme signe évident que tu as réussi ta vie. Quand on regarde bien cette génération, on se rend compte que apparemment, dire que quelqu'un a réussi, on regarde combien d'argent il a. Apparemment, celui qui a une certaine quantité d'argent est celui qui est important. Apparemment, celui qu'on respecte, je devrais dire celle qu'on respecte, c'est celle qui a beaucoup d'argent. Et l'on est prêt à tout faire pour avoir de l'argent. Même à prendre les déchets d'un multimilliardaire dans sa bouche pour avoir des millions. Nous, on ne savait pas que ça existait. C'est un jour, c'est sorti sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui peut accepter que sa bouche devienne un WC à cause, Abraham, de l'argent. À cause de l'argent. C'est-à-dire, je peux comprendre que tu as besoin d'argent. Mais aller jusqu'à ce point, ça veut dire que tu es contrôlé par une entité. Ça veut dire que tu es contrôlé par un démon. Ça veut dire que tu es contrôlé par quelque chose de plus fort que toi, que tu ignores, mais qui existe et qui est vrai. Je lève ma main et je prie et je menace l'esprit du Dieu Mammon qui libère le cœur des enfants de Dieu. Peut-être qu'on ne peut pas délivrer l'humanité, mais les enfants de Dieu ne doivent pas être sous ce gars. Dans la vie de tous les jours, le taureau est assimilé. L'animal, le taureau, est assimilé. Vous connaissez le taureau? Le truc, on met les trucs rouges devant lui et puis on le fait passer. Le taureau, un animal violent, brutal. Mais il est symbolisé comme le signe des marchés financiers, de l'ascension économique. Quand tu vas à Wall Street, là où il y a le plus grand marché, la bourse, tu vas remarquer qu'il y a un taureau. Celui que tu vois là, il est là. Et certaines personnes passent et le vénèrent, et l'adorent, et le respectent, et lui font des demandes. Mes amis, quand il y a une statue et puis on parle à la statue, que statue donne-moi quelque chose, c'est que c'est un quoi? C'est un Dieu, c'est une idole. Alors beaucoup de personnes ont leur manière d'interpréter. Mais quand j'ai fait des recherches,